Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère bien. Il fait très beau. Bon, voilà, je sais que pour beaucoup, vous ne pouvez pas en profiter vraiment, mais peut-être un petit peu quand même voir le soleil rentrer chez vous. Ça fait toujours un peu de bonheur au cœur. Voilà, je vous propose ce matin des variations sur le roll-up. Vous savez, le roll-up, cet exercice emblématique de Monsieur Pilate. On démarre allongé sur le dos, on essaye de venir s'asseoir. Donc je vais vous proposer d'abord le roll-up classique et puis on va aller vers des variations un peu plus compliquées. Donc plus on avance, plus on va aller vers des exercices un peu plus avancés. Donc encore une fois, c'est à vous de voir. Vous faites la première version, la deuxième, la troisième, ce qui vous convient. Vous répétez l'exercice autant de fois que ça vous fait du bien. Toujours en essayant d'être le mieux placé possible. Donc on y va, on va s'allonger dos au tapis. Et puis donc on va commencer de manière classique, allongé sur le dos, autograndissement, montons légèrement vers le sternum. Vérifiez que vous êtes bien relâché, que vous donnez le maximum de poids dans le sol. Et puis on tire les omoplates vers le bassin, on ramène les bras au-dessus des épaules. Les épaules lâchent sur le sol. Et puis on y va. On prend une inspiration. Sur l'expiration, comme une petite marionnette, le bout des doigts monte vers le plafond, les épaules se décollent du sol, le sternum relâche, la nuque s'allonge, et puis hop, on enroule, on ramène les mains vers les pieds et on tire les mains loin des épaules pendant que le ventre tire le dos vers l'arrière, et puis on garde la courbe tout le temps. On passe au-dessus, les épaules sont relâchées, les omoplates glissent vers le bassin, suspendues au-dessus de vos cuisses, la nuque ne tire pas, on a la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, et puis on repart avec le périnée qui monte, le ventre qui pousse le dos, et vraiment les bras ne bougent pas, hein, comme sur des rails, le regard est toujours vers l'avant, et cette sensation de s'étaler, de s'étirer, toujours avec cette logique d'autograndissement, jusqu'à reposer la tête et revenir les bras au-dessus des épaules. Encore une fois, relâche à chaque fois, inspire, expire, hop, monte, relâche ici, allonge la nuque, soulève, envoie les pieds, les mains vers les pieds, hop, le ventre dans le dos, garde la courbe, passe au-dessus, vérifie que les épaules ne sont pas vers les oreilles mais bien relâchées, le sternum est toujours contre la colonne, et puis repart avec le périnée qui monte, le ventre qui aspire, hein, comme si vous aviez une petite paille dans le dos, qui aspire et votre nombril, pendant que la colonne se dépose, vertèbre après vertèbre, et revient. Ok, on va essayer donc une autre petite version. Cette fois-ci, vous allez plier une jambe et puis la tendre au plafond. En ouverture, c'est toujours mieux, hein, donc plutôt en V Pilate, mais bon, si vous voulez rester parallèle, c'est pas très grave, mais c'est vrai que c'est toujours mieux de penser à ouvrir votre hanche. Le poids bien lourd sur les deux côtés, hein, vos deux hanches sont bien lourdes, toujours auto-grandissement, et puis on attrape cette jambe avec les deux mains sans croiser les doigts, une main à côté de l'autre, les coudes sont ouverts pour que les ailes puissent s'engager, et puis on y va, on prend une inspiration, sur l'expiration, on soulève le haut du corps, on enroule, et puis on trouve le contrepoids. La jambe lourde vers le sol, le ventre qui appuie dans le dos, attention vos épaules ne montent pas, on est toujours dans les ailes, dans nos ailes, on revient sur les ischions, et puis là, deux options, soit vous gardez une petite courbe C, et vous stretchez la jambe vers vous, pour ceux qui le peuvent, vous pouvez avancer un petit peu vos mains vers vos pieds, et puis essayer, au contraire, d'allonger le bas du dos, donc de coller votre ventre à votre cuisse, pensez que votre pied s'accroche au plafond, la tête de fémur est lourde dans le sol, et puis déplacez vos mains pour repartir, coccyx hop vers le pubis, on retrouve une petite courbe C, attention que rien ne bouge, hein, on est lesté, et puis on déroule et on repose la tête au tapis. Encore une fois, inspire, expire, soulève l'eau du corps, plie les coudes, engage les ailes, le sternum est relâché,
Contrepoids, la jambe est très lourde vers le sol, le ventre pousse dans le dos jusqu'à arriver sur vos ischions. Et puis on y va, soit on allonge le bas du dos, soit on garde une petite courbe, mais en tout cas, on essaye de stretcher la jambe vers nous. Pensez vraiment le pied qui s'accroche, la tête de fémur lourde, 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 lourde vers le sol. Et puis hop, déroule, retrouve une petite courbe et revient jusqu'à déposer la tête. Attention que votre autre jambe ne se balade pas. Et revient la tête au tapis. On switch de jambe et c'est reparti. Inspire, expire, enroule. Voilà, la jambe lourde vers le sol, les coudes pliés, le ventre enfoncé dans le dos. Et puis il arrive jusqu'aux ischions. Trouve l'opposition, pied qui s'accroche, hanche qui lâche, tête de fémur qui lâche. Et puis jusqu'où vous pouvez aller tranquillement en gardant la courbe ou en allongeant le bas du dos. Et puis bouge les mains, retrouve la courbe C si vous étiez le dos droit et repart toujours avec cette sensation de s'étaler, d'étirer et revient la tête au plafond, la tête sur le sol, encore une fois. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que... On y retourne, inspire et expire. Enroule, garde bien le poids de la jambe lourd, de plus en plus lourd vers le sol, le ventre pousse le dos, arrive sur les ischions et puis accroche ton pied au plafond, lâche la tête de fémur et peut-être allonge le bas du dos et puis repart, coccyx vers le pubis, allonge, étire, grandit. Attention à votre tête qui se pose en dernier puisqu'elle est accrochée à votre première vertèbre. Ok. Une autre petite variation. On repart avec la première jambe qui est à nouveau au plafond et cette fois-ci on va ouvrir la jambe sur le côté. Donc là on est déjà en ouverture de hanche, la tête de fémur est vers l'extérieur. On ouvre la jambe jusqu'où on peut. Donc attention, la hanche opposée résiste, c'est-à-dire qu'on n'est pas ici. La hanche opposée est bien lourde et donc on trouve l'angle possible pour garder les deux hanches au sol. Et puis les omoplates glissent vers le bassin et on se retrouve les bras au-dessus des épaules. On y va, on prend une inspiration. Sur l'expiration, monte tout droit, relâche le sternum, enroule, envoie les mains vers le pied et pense comme sur des rails. Le ventre s'enfonce, les ailes s'engagent et puis viens t'asseoir. Cette jambe-là ne bouge pas jusqu'à revenir sur tes ischions et puis repars comme sur des rails. La jambe n'a toujours pas bougé. L'autre jambe s'éloigne du bassin et puis déroule vertèbre après vertèbre et revient. Encore une fois, inspire, expire, hop, monte tout droit, enroule, garde le ventre collé, 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 jusqu'aux ischions et puis repart, ventre dans le dos, périnée vers le haut, rien ne bouge, stabilise ici et puis revient et repose et relâche. On fait la même chose de l'autre côté. Monte la jambe au plafond, trouve l'angle qui te correspond pour garder les deux hanches sur le sol. Voilà, il y a toujours un côté qui marche moins bien que l'autre. Et puis on y va, les bras au plafond, ouverture dans la hanche, inspire, expire, soulève le haut du corps, retrouve ton sac de sable, surtout pour le côté qui marche moins bien, moi c'est celui-ci, et on y va, enfonce le ventre dans le dos, essaye de garder la jambe là où elle est, l'autre jambe s'allonge, et puis viens sur tes ischions, et repars, coccyx vers le pubis, pensez toujours, les deux pieds s'éloignent du bassin, le poids équilibré entre les deux côtés, les hanches bien lourdes, et puis reviens, et relâche. Ok, donc c'est la même chose. Ce qui est très important, c'est toujours de garder cette sensation de poids et de stabilité. On y retourne, inspire, expire, hop, monte tout droit, enroule, éloigne les mains des épaules, éloigne les pieds du bassin, garde le ventre collé, 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 et repart. Coccyx, pubis, vérifie le poids des deux côtés. Attention que la hanche ne s'ouvre pas trop. Vous voyez, la mienne, elle a très envie. Donc il faut lui dire reste là, reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Et puis reviens et relâche. Ok. Dernière petite variation, encore un petit peu plus difficile, plus avancée. Donc celle-là,
ne le faites que si vous avez déjà l'habitude quand même de travailler de manière un petit peu plus avancée. On va s'installer d'abord les deux pieds au plafond, en rotation, en V-Pilates, et puis en gardant le coccyx sur le sol, on va ouvrir les jambes. Donc là, attention, ce qui est très important, c'est ça, c'est que vos fesses ne se soulèvent pas. On est ici, bien lourd, et puis on trouve ce petit stretch, hein, donc les jambes sont lourdes vers le sol. Et puis on va ramener les deux bras au-dessus des épaules. On y va, on prend une inspire, et sur l'expire, monte tout droit, enroule, hop, envoie les mains vers l'avant, tire le ventre dans le dos, et puis millimètre après millimètre, essaye de venir t'asseoir en gardant les jambes au-dessus du sol. Et puis repars, étale le bas du dos, étale ta patte à tarte, regarde toujours vers l'avant et déroule vertèbre après vertèbre et reviens et relâche. Encore une fois, inspire, expire, hop, monte tout droit, enroule, tire les mains vers l'avant, tire le ventre dans le dos, engage tes ailes, engage tes ailes, engage tes ailes, viens jusque sur les ischions, à l'arrière des ischions et repars vers l'arrière. Tire, 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 tire les mains vers l'avant, tire le ventre dans le dos et puis relâche. Ok, alors je vous propose juste pour finir ce petit module, du coup un petit enchaînement, hein, on va dire, entre le roll-up et puis quand on passe les jambes derrière la tête. Donc on y va, on commence les bras au plafond, inspire, expire, donc tranquillement, là on retrouve le roll-up traditionnel, classique, inspire, expire, monte tout droit, enroule, garde le vent dans le dos, passe au-dessus, voilà, et puis juste on va accentuer un peu le stretch pour ceux qui peuvent. Vous attrapez vos pieds ou vos chevilles, là où vous pouvez aller. Et pour aller encore un peu plus loin, vous ramenez vos orteils vers votre nez, les talons tirent vers l'avant et le ventre est collé au dos. Relâchez un petit instant et puis on va poser les mains sur le sol, faire glisser les mains, le ventre tire vers l'arrière, les épaules sont relâchées et puis on y va. On déroule jusqu'à poser la tête. En même temps, on plie les jambes, on ramène les pieds au plafond, on prend une inspire et sur l'expire, presse sur les mains, hop, envoie tes pieds derrière la tête. Je crois que je suis sortie du champ, mince, avec mes pieds, mais c'est pas grave. Et puis déroule, vertèbre après vertèbre, jusqu'à revenir, les pieds au-dessus du bassin, replie les jambes, allonge les pieds sur le tapis et on y retourne. Ramène les bras au-dessus des épaules, inspire, expire, oh, monte tout droit, relâche, enroule, étire, grandis et puis passe au-dessus, attrape tes mollets, tes chevilles, tes pieds selon là où vous pouvez aller. Ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, ramène les orteils vers toi, pousse les talons vers l'avant, allonge, étire, grandis et puis pose les mains sur le tapis, hop, déroule vertèbre après vertèbre, tout de suite plie les jambes, ramène les jambes au plafond, V-Pilates, inspire, expire, pousse sur les mains, ramène les jambes derrière la tête, pieds parallèles au sol et puis déroule vertèbre après vertèbre jusqu'à revenir. Je vous fais une dernière fois peut-être un petit peu plus rapide hein, pour que vous voyez qu'on peut l'enchaîner si vous êtes à l'aise de manière un petit peu plus fluide. Donc on y retourne, c'est parti, soulève, enroule, passe au-dessus, attrape tes pieds, stretch, et puis pose les mains, déroule, plie les jambes en même temps, ramène, et tout de suite, enchaîne, ramène les jambes derrière la tête, relâche le sternum, étire, grandis, et puis déroule, vertèbre après vertèbre, jusqu'à revenir ici. Voilà pour ce petit module, variation sur le roll-up, et puis le petit enchaînement, pour ceux qui le sentent, trouver de la fluidité hein, pour les plus avancés d'entre vous. Vous savez que plus on avance en niveau, en pilates, plus on cherche la fluidité, enchaîner les exercices aussi, c'est intéressant. Voilà, pensez toujours à bien respirer, et puis
Prenez du plaisir, ça c'est très important aussi. Bien sûr, il faut toujours penser être très bien placé pour ne pas se faire mal, mais au bout d'un moment, essayez de, voilà, de trouver cette sensation de ça roule, ça coule. Et du coup, vous allez voir que ça va devenir de plus en plus plaisant. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort et puis je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour un nouveau petit module. À bientôt, bonne journée.